Située à cheval entre le département du Pas-de-Calais au nord et de la Somme au sud, la baie d'Authie s'étend sur environ 1500 hectares. Cet estuaire picard, localisé entre la baie de Somme et la baie de Canche, est composé de divers milieux exceptionnels. La succession d'habitats, estrans sableux, présalés et massifs dunaires font de la baie d'Authie un site d'accueil pour de nombreuses espèces, dont certaines ont une grande valeur patrimoniale. Les phoques gris et veaux marins, les oiseaux migrateurs et nicheurs comme l'avocette élégante ou le gravelot à collier interrompu, et les plantes de présalé comme l'obione pédonculée sont les emblèmes du site. Cette biodiversité est reconnue par de nombreux inventaires, ZNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique, floristique, et ZICO, zone d'importance pour la conservation des oiseaux, les labels Grand Site de France ou Ramsar, et les dispositifs de protection, sites classés, Natura 2000, Parc naturel marin. Afin de préserver au mieux les habitats et les espèces, un plan de gestion multisite a été rédigé en 2019. Ce document propose une stratégie de gestion en faveur de la biodiversité et de l'accueil du public pour 10 ans. Il intègre à la fois des espaces naturels sensibles qui bordent la baie et une partie du domaine public maritime. Au total, ce sont 608 hectares qui sont couverts par le plan de gestion. Il regroupe plusieurs partenaires, le Conservatoire du littoral, propriétaire des espaces naturels sensibles, le Parc naturel marin, gestionnaire du domaine public maritime, le syndicat mixte baie de Somme Grand Littoral Picard, gestionnaire des espaces naturels sensibles dans le département de la Somme, et le département du Pas-de-Calais via son outil Eden 62, gestionnaire des espaces naturels sensibles dans le Pas-de-Calais. Pour protéger au mieux cet espace si singulier, il est nécessaire dans un premier temps de comprendre le rôle qu'il remplit pour les différentes espèces qu'il accueille. L'un des axes majeurs du plan de gestion vise à accroître les connaissances afin de mieux appréhender les fonctionnalités de la baie pour la faune. Pour parvenir à cette compréhension commune de la baie, il a été souhaité, lors de l'écriture du document, d'impliquer dans ce travail non seulement les gestionnaires des sites, mais aussi l'ensemble des acteurs locaux. À l'issue des 3 premières années de ce plan de gestion, le caractère pluripartenarial et la nécessité d'impliquer les différents acteurs de la baie ont rendu indispensable l'animation d'une territoriale de ce plan de gestion-là. Et donc en 2021, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité et de France Relance, le Parc naturel marin et Eden 62 ont bâti un partenariat pour mettre en place une animation territoriale de ce plan de gestion et mettre en place surtout un programme d'acquisition de connaissances sur le patrimoine naturel qui est un axe majeur de ce plan de gestion multisite. Par la réalisation de différentes études naturalistes, le parc naturel marin pourra adapter ses missions afin de préserver les espèces et les milieux. Le département du Pas-de-Calais s'engage en faveur de la protection de son territoire avec l'outil technique Eden 62, structure œuvrant quotidiennement pour la protection, l'aménagement et la sensibilisation de la population à la protection de la biodiversité. Le syndicat mixte Eden 62 coordonne ainsi les différentes études réalisées en baie d'Authie. En fait, dans le cadre de la convention qu'on a avec le parc marin, donc il y a 3 axes principaux. Donc ces études répondent au second axe de la convention, qui est l'amélioration des connaissances sur la fonctionnalité de la baie. On a choisi d'appuyer les études qui sont déjà réalisées par le parc marin. Donc il y a une étude qui s'appelle Abyss, qui s'intéresse à la macrofaune benthique, donc sur l'ensemble de la baie. Et il y a aussi une étude de végétation qui a été réalisée, donc ça c'est le programme Végélites. Donc nous, pour appuyer ces études, on a décidé de réaliser 3 études différentes. Donc une étude sur les poissons, une étude sur les oiseaux et une étude sur les insectes. Donc la première étude qu'on réalise, c'est une étude en partenariat avec l'ADEP, donc dans le cadre d'une convention. Donc cette étude s'intéresse aux insectes qui habitent les présalés. Donc c'est un protocole qui a été mis en place par Eden 62. Donc on a choisi différentes stations dans la baie. Et ensuite, l'ADEP réalise l'ensemble des suivis. Ensuite, on a une étude sur les oiseaux. Donc là, l'objectif est de comprendre les fonctions écologiques de la baie pour l'avifaune. Donc là, on a requis l'expertise du GON. Donc pour ce faire, ils nous ont construit un protocole. La phase terrain est réalisée par Eden 62. Donc là, c'est 35 agents d'Eden 62 qui sont mobilisés sur 1 an. Ensuite, tout ce qui sera analyse de données sera réalisé par le GON avec Eden 62. Et enfin, pour réaliser l'étude des fonctions écologiques des présalés pour l'ichthyofaunes, là on a fait appel à l'expertise du GEMEL. Donc eux, ils s'occupent de la phase terrain, donc avec la pose des filets et l'analyse en laboratoire. Ensuite, tous les échantillons et les analyses seront envoyés à RNF qui, eux, vont produire un rapport.
Alors là, on mène le suivi de l'ichtyofaune et des crustacés selon le protocole RNF dans les filandres, donc dans les présalés de la baie d'Authie. C'est un protocole qui est réalisé tous les 2 ans et actuellement il y a 43 points suivis à l'échelle nationale. Donc c'est fait à 3 périodes de l'année, au mois de mai, au mois de juillet et au mois de septembre. Et donc ça consiste à placer plusieurs engins de pêche, donc en fonction depuis l'aval vers l'amont de la filandre. Donc vers l'aval, on va placer un filet trémaille qui va retenir les plus gros individus, puis un filet droit et ensuite on va placer un filet verveux à aile, donc qui va lui capturer l'essentiel en fait de la pêche et des juvéniles de poissons qui fréquentent les présalés. Et ensuite il y a des volets optionnels à ce suivi. Donc le premier volet optionnel c'est le suivi du mésozooplancton et donc on va placer un filet à plancton. Et à ce filet à plancton, on va aussi mettre une sonde multiparamètres pour relever les paramètres de l'environnement, notamment la température et la salinité. Donc ces paramètres physico-chimiques vont être relevés en début de pêche et en fin de pêche. On a un deuxième volet optionnel, ce qui va être le relevé de la végétation. Donc ça, c'est fait une fois par an au mois de septembre, lorsque la végétation est en fleurs. Et donc ça va être des relevés qui vont être faits sur une bande de 10 mètres le long de chaque rive, droite et gauche. Et on va remonter depuis l'aval jusqu'à l'amont de la filandre pour caractériser les végétations en place. Donc on a un troisième volet optionnel qui est le suivi des arthropodes qui fréquentent les présalés, qui sont donc des proies pour les poissons. Donc c'est Eden qui va poser des pièges barbeurs à 3 périodes de l'année, en mai, en juillet et en septembre. Ces pièges vont être posés 3 jours, puis relevés. Les échantillons sont ensuite confiés aux gemelles pour les trier, donc pour séparer les amphipodes, qui sont des crustacés, des autres arthropodes, les insectes. Et nous, gemelles, nous procédons ensuite à l'identification des amphipodes. Et nous confions ensuite les échantillons d'insectes à la DEP, donc qui se charge d'identifier la partie insecte. Alors au laboratoire, on va ensuite ramener nos pêches au laboratoire. On va réaliser l'identification des poissons et des crustacés. On va réaliser des biométries aussi sur les espèces qu'on doit capturer. Et on va ensuite réaliser des contenus stomacaux sur les principales espèces qui sont pêchées. Donc ça c'est pour la partie ichtyofaune et ensuite pour la partie amphipode, les arthropodes. Là on va identifier également les espèces et on va les peser, les sécher et les peser ensuite pour avoir le poids de matière sèche de ces espèces. Donc les échantillons de mésozooplancton que nous prélevons sont ensuite conditionnés au laboratoire dans de l'alcool. Puis ils sont envoyés à Christine Dupuis, qui est la référente nationale pour l'identification du mésozooplancton dans le cadre de ce suivi. Donc Christine Dupuis, c'est une enseignante chercheur basée au laboratoire Liens de La Rochelle. Alors l'objet évidemment c'est de parfaire la compréhension des écosystèmes ici dans la baie. On intervient grâce à 2 protocoles qui consistent à faire du fauchage et de l'aspiration qui vont nous permettre d'évaluer la biodiversité en arthropodes sur un certain nombre de patchs de végétation différents, le lilas de mer, d'autres espèces, depuis le bord jusqu'à quasiment la vase avec les premières étapes de végétation parfois envahissantes comme la spartine. Donc le fauchage, ça permet effectivement de récupérer les insectes qui sont dans la strate haute et l'aspiration va permettre d'aller chercher les bestioles jusqu'au niveau de la litière. Alors donc on va intervenir à 3 reprises pour se caler aussi sur le protocole poisson. Donc on va intervenir une fois en mai, une fois en juillet et une fois au mois de septembre. Dans le cadre du protocole poisson, il va y avoir des barbeurs qui vont être mis en place dans la baie. Et donc nous, notre travail, ça va être, une fois que ça sera trié par d'autres intervenants, nous on va procéder à la détermination de tous ces insectes, ce qui va permettre de voir un petit peu non plus seulement au niveau des arthropodes, mais là au niveau vraiment strictement sur les insectes, voir un petit peu ce que consomment les poissons. Et donc l'objectif ici, c'est effectivement d'essayer de fournir un maximum de données sur la présence des espèces et de voir si effectivement on trouve encore certaines espèces très rares.
La baie d'Otis est répartie sur une immense zone de plusieurs centaines d'hectares et elle regroupe deux unités fonctionnelles pour les oiseaux, à savoir les prés salés d'un côté qui va rassembler plus un cortège d'espèces de type passereau et les vasières et bancs de sable qui va plus rassembler un cortège d'espèces de type laridés, limicoles, anatidés. Dans cette étude, on a voulu répondre à trois problématiques différentes, à savoir quelles espèces sont présentes sur zone et quelle est leur localisation, quelles utilisations elles ont de la baie, et aussi savoir les facteurs qui influencent leur répartition. Pour ce protocole, on s'est basé sur plusieurs études scientifiques, notamment une étude réalisée en baie de Canche sur les problématiques similaires et aussi une thèse réalisée sur les limicoles. En plus de ça, on a eu un appui et des conseils d'un certain nombre d'experts, notamment scientifiques, mais aussi ornithologues qui connaissent très bien la baie d'Otis. Le protocole il est divisé en deux parties, une partie sur les prés salés, une partie sur les bancs de sable et les vasières. Pour les prés salés, la zone est divisée en 4 parties et les observateurs vont devoir cheminer de façon aléatoire sur l'ensemble de la zone. Ils vont noter toutes les observations et leur assigner un certain nombre de variables, à savoir l'effectif, l'espèce, le comportement et la localisation précise. La deuxième partie du protocole est sur les vasières et les bancs de sable. Il consiste à réaliser des observations depuis des points fixes. 6 points sont répartis sur l'ensemble de la baie et les observateurs vont utiliser des télémètres et une boussole pour localiser précisément les observations. Pour chaque observation, il y a des variables assignées, toujours l'effectif, l'espèce, le comportement, ainsi qu'une distance et un angle. En plus de ça, les observateurs vont devoir recenser les dérangements qu'ils ont observés sur la faune sur la baie et caractériser quelles activités humaines provoquent ce dérangement. Pour faciliter la saisie, la collecte, la compilation et l'analyse des données, le groupe ornithologique et naturaliste a développé 2 applications, une par protocole, une pour les prés salés et une pour les vasières bancs de sable. Et chaque observateur a un compte qui lui permet de saisir directement sur le terrain les observations. Pour réaliser le protocole, ce sont 35 agents d'Eden 62 qui sont mobilisés. Le syndicat mixte bénéficie aussi de l'appui du Parc naturel marin, de la Fédération de chasse de la Somme et du CEN pour effectuer les comptages. Le suivi des vasières et bancs de sable nécessite la participation de 12 personnes en simultané, 6 ornithologues confirmés qui réalisent les comptages et 6 personnes qui renseignent les observations dans l'application. Pour le suivi des prés salés, 8 personnes sont nécessaires. Les cheminements se font par binôme, un ornithologue capable de reconnaître non seulement les oiseaux à la vue mais aussi au chant et au cri, et la personne accompagnante qui est en charge de la prise de notes sur l'application. À terme, cette étude permettra de compléter les données naturalistes existantes en baie d'Otis et concourra à une amélioration commune de la connaissance avec l'implication des différents acteurs dans ce projet. Elle permettra par la suite d'affiner le niveau de responsabilité du parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer d'Opale. Ainsi, en tant que gestionnaire, il pourra adapter ses objectifs et ainsi cibler des actions spécifiques en faveur de la préservation des espèces. Pour finir, cette étude s'intègre par ailleurs dans un contexte local d'adaptation au changement climatique. En effet, la baie d'Otis est incluse dans le programme Adapto, porté par le Conservatoire du littoral, projet qui vise à améliorer l'adaptation des littoraux au changement climatique en prônant des solutions fondées sur la nature. Ainsi, plusieurs hectares sont en projet de dépolderisation. Ces études permettront donc de dresser un état initial de la baie et de ses fonctionnalités et d'adapter au mieux la gestion afin d'accompagner la renaturation des futures zones dépoldérisées.